Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la question 22 du concours Avenir 2019, un exercice sur un calcul de limite en 2 d'une fonction rationnelle. Alors l'exercice en lui-même n'est pas forcément très intéressant. Ce qui serait plus intéressant, vous allez voir, c'est de changer un petit détail dans le texte. Et j'ai changé, vous voyez, au lieu de mettre un moins 2 en bas, j'ai mis un plus 2. Vous allez voir, ça change absolument tout et ça rend la chose vraiment plus intéressante. Alors on va quand même faire la question 22. Donc limite quand x tend vers 2 d'un quotient, mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se passe en haut d'abord, en 2 et en bas. Alors, on doit donc trouver la limite quand x tend vers 2 du numérateur qui est x carré moins x moins 2. Ce numérateur, c'est un polynôme de degré 2. On sait bien que quand x tend vers 2, un polynôme tendra vers son image en 2. Donc ici, je remplace simplement x par 2. Ça me fait 2 au carré moins 2, ce qui donne 4 moins 4, donc 0. En bas, regardons la limite quand x tend vers 2. De x2 moins 3x moins 2. Pareil, c'est un polynôme, je peux remplacer juste x par 2. Ça me fait 2 au carré, moins 3 fois 2, 6, moins 2. J'obtiens 4 moins 8, moins 4. Ce n'est pas indéterminé. En haut, j'ai une limite 0, en bas une limite moins 4. On sait que par quotient, la limite du rapport, ça sera 0 sur moins 4, donc 0. Par quotient, donc la limite de x2 moins x moins 2 sur x2 moins 3x moins 2, ça sera donc 0 quand x tend vers 2. Donc c'est la réponse A. Maintenant, intéressons-nous donc à une autre expression avec un plus en bas à la place du moins. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre un plus. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, le numérateur n'a pas changé, c'est toujours 0, mais en bas, on a donc 2 au carré, moins 3 fois 2, 6, plus 2. Et cette fois-ci, ça fait 6 moins 6. Et donc, ça fait 0. Et on a maintenant une forme indéterminée. Un rapport de deux expressions qui tendent tous les deux vers 0. Et oui, et donc ça, mais je vais vous apprendre à vous en sortir. Ça, c'est assez classique. On a en haut une fonction polynôme, en bas une fonction polynôme. Les deux, en fait, s'annulent en deux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, quand un polynôme de degré 2 s'annule pour x égale 2, ça veut dire que 2 est une racine de ce polynôme. Et donc, on va pouvoir factoriser par x moins 2. Donc, ce que je vous propose, c'est de factoriser ces deux polynômes. Donc, factorisons tout d'abord x2 moins x moins 2. Alors, pour factoriser un polynôme de degré 2, là, on connaît quand même une racine. Donc, on sait que ça va se factoriser par x moins 2. Il reste à trouver la deuxième partie, le deuxième facteur. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous faites ici, en imaginant ce que ça peut être. Ici, on sait que c'est donc ax plus b. 2x fois x, ça fait bien x2. Et ici, comme la constante c'est moins 2 fois, ici, il nous faudra plus 1. Et vous pouvez vérifier, ça marche. Alors sinon, on fait rapidement un discriminant. Ce que je vais faire pour bien vous expliquer en détail, voilà, j'écris bien mes coefficients. Je calcule delta, b carré moins 4ac, moins 1, 1, moins 2, ce qui fait 1 plus 8, donc 9. Delta est strictement positif, 2 racines. La première, donc, x1 moins b, ça fait 1, moins racine de 9, 3 sur 2a sur 2. Donc moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et la deuxième x2, ben on sait que 2 est racine, donc on va quand même vérifier. Ça fait 1 plus 3 sur 2, ça fait effectivement 2. Donc d'après le cours, eh bien ça se factorise en, je vous redonne la formule une fois, a que multiplie x moins x1 fois x moins x2. Ici a vaut 1, il me reste x moins 1 fois x moins 2, et donc il me reste x plus 1 fois x moins 2. C'est ce qu'on avait trouvé, d'accord? Et on va faire pareil pour le deuxième polynôme, x carré moins 3x plus 2. Alors je vais vous montrer comment on peut faire vraiment pour aller le plus vite possible. On sait que ça s'annule en 2, donc ça se factorise par x moins 2. Et le deuxième facteur, ça sera x. Et ici, comme on a plus 2, cette fois-ci, ça fera moins 1. D'accord? Avec un discriminant, ça donnerait a égale 1, b égale moins 3, c égale 2. Voilà mes trois coefficients. Delta b carré moins 4ac, donc b carré moins 3, 1, 2. Ça donne moins 3 au carré, 9. Moins 4 fois 2, 8, ça fait 1.
delta est strictement positif, donc 2 racines. La première x1 moins b, donc 3 moins racine de delta, ça fait 1 sur 2. 3 moins 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. x2, 3 plus 1 sur 2, et on retrouve ce 2 qu'on avait annoncé. Donc la factorisation, vous voyez, c'est par x moins 1. A, ça vaut 1, donc 1 fois x moins 1 fois x moins 2. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ces deux factorisations, on a x moins 2, d'accord? Alors ça, c'est tout à fait naturel, parce que les deux polynômes s'annulent pour x égale 2. Et ça, il y a une propriété qui nous dit que dans ces cas-là, ça se factorise par x moins 2. Et bien, dans notre rapport, si on met tout ça, on va pouvoir faire une simplification justement par ce facteur commun. Ce x moins 2, il est en haut et il est en bas. On va donc le simplifier. Et il nous reste x plus 1 sur x moins 1. Donc, ça veut dire que la limite quand x tend vers 2 de x2 moins x moins 2 sur x2 moins 3x plus 2, c'est la même chose que la limite quand x tend vers 2 de x plus 1 sur x moins 1. Or, x moins 1, ça ne s'annule plus en 2, donc ce n'est plus une forme indéterminée. La limite quand x tend vers 2 du haut, c'est donc 2 plus 1, 3. La limite quand x tend vers 2 du bas, c'est x moins 1. Ça fait 2 moins 1, 1. Et donc, ça n'est plus une forme indéterminée. Ça fait tout simplement donc 3 sur 1. Ça fait 3. Donc, la limite de ce rapport, c'est 3. Vous voyez? Donc, ce qu'on a fait, et ça pourra marcher à chaque fois que vous avez un polynôme sur un polynôme en 2, par exemple, ou dans une valeur finie. Si les deux s'annulent, c'est que vous pouvez factoriser le haut et le bas par un même facteur. Et donc, vous allez simplifier. Et dans notre exercice, vous voyez, il n'y a plus de problème parce que ce qui annulait le polynôme en 2, c'était ce facteur x-2. Donc en simplifiant les deux facteurs, vous avez enlevé le problème. Ça ne s'annule plus en 2. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.